Je vous remercie tout spécialement pour votre présence à cette cérémonie de pose de la première pierre du campus Condorcet. Vous tous qui, à un titre ou à un autre, contribuez de façon très importante à la réalisation de ce grand projet. Le campus Condorcet est un projet coopératif entre établissements d'enseignement supérieur et grands organismes de recherche. Il est aussi le résultat de la coopération entre l'État, la région, la ville de Paris, Plaine Commune, la ville d'Aubervilliers, un groupement, Serendicité, 8 architectes et un paysagiste. Oui, c'est une journée importante pour Aubervilliers parce que c'est quand même un projet majeur sur ce territoire. Ils sont contents parce qu'ils ont trouvé du foncier, mais nous, les élus que j'ai cités, notamment Jacques Rallit, Jacques Salvatore, Marcelin Berthelot, Patrick Brauzek, ils ont su en faire, en plus de l'opportunité foncière, une opportunité humaniste, de développement de notre ville. Et donc on est fiers, il est à Aubervilliers, c'est quand même une dynamique nouvelle. Jugez plutôt, près de 18 000 personnes et plus de 100 laboratoires qui seront accueillis sur ce campus de 170 000 m² grâce à un investissement public qui a d'ores et déjà mobilisé 450 millions d'euros pour sa première phase. Bien sûr, il a fallu dépasser des obstacles financiers, logistiques, culturels. Bien sûr, une fois franchi cette première étape, il y en aura d'autres, mais l'idée du campus Condorcet est en marche et s'incarne désormais dans ces premiers bâtiments que nous voyons autour de nous. Et plus rien, j'en suis certaine, n'arrêtera cette très belle idée. Le démarrage réel du campus va être à l'été 2019 l'emménagement de l'INED, de 50 unités de recherche à côté et de leurs étudiants, de formation de master et de formation de doctorat. L'organisation des premières conférences sur le campus. On a déjà des conférences prévues dans le centre de colloque à l'automne 2019. Et après aussi le travail sur la préparation du grand équipement documentaire. Mais concrètement, ici, vous allez avoir dans ce bâtiment derrière moi, comme dans les autres, des unités de recherche qui vont s'installer. On va aussi avoir l'Institut de convergence migration qui va s'installer dans l'hôtel à projet avec des équipes qui ne sont pas simplement parmi les membres fondateurs mais aussi extérieures. Et toute cette dynamique va se jouer dès la rentrée 2019, donc dans 16 mois maintenant. Et très vite, sur ce territoire qui va de la porte de la Chapelle, donc du 18e arrondissement jusqu'à ici, Aubervilliers, nous nous sommes dit qu'un des éléments structurants, quelque chose qui pouvait donner de la force, qui pouvait être un moteur extraordinaire, c'était bien sûr ce pôle universitaire. Et moi, je me souviens de l'origine de ce campus. Je me souviens que certains disaient, à l'intérieur de Paris, on ne fera pas Harvard du mauvais côté du périphérique. Eh bien, un certain nombre d'entre nous y ont cru, chère Myriam, ont cru qu'effectivement, on pourrait faire Harvard, ici, dans cette banlieue populaire de la Seine-Saint-Denis, ici, dans ces quartiers qui bougent, qui feront la France de demain. Au-delà du prestige universitaire, etc., c'est nous, maintenant, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il soit vécu par notre population comme un équipement, pas un équipement comme un autre, mais un équipement qui fait partie intégrante de notre ville, de Plaine Commune. Et pour cela, on a vraiment un projet qui reste ouvert. D'ailleurs, il y a des servitudes, des circulations à l'intérieur du campus. Il y a la grande bibliothèque qui va rester ouverte 24 heures sur 24 avec ceux qui ont des cartes d'abonnement. Donc c'est un secteur qui va vraiment vivre socialement, qui va vivre de manière à ce que les jeunes de notre ville soient aussi fiers d'avoir un équipement comme ça et comme celui-là. Et puis j'ai tenu à critiquer la réforme. Donc la ministre ne partage pas, bien sûr, puisqu'elle porte la réforme, donc elle ne partage pas. Mais je viens de lui dire que nous avons déjà des futurs bacheliers qui s'inquiètent de leur avenir. Madame la ministre, avec la mise en place d'une sélection à l'université basée sur des critères, le principe même d'un enseignement ouvert à toutes et tous risque d'être remis en cause. J'espère que ce campus aidera à réfléchir sur ce que doit être cette métropole du Grand Paris. Les métropoles aujourd'hui se développent sur le même principe, exclusion, ségrégation. Nous souhaitons ici, à Saint-Denis, à Aubervilliers, dans toutes les villes de Plaine Commune, qu'une métropole du Grand Paris puisse être un contre-exemple de cette façon de faire métropole,
avec une métropole inclusive et solidaire. Je pense qu'on a déjà pris beaucoup d'initiatives pour insérer ce territoire, d'abord par un travail très approfondi avec la mairie d'Aubervilliers, aussi évidemment le territoire de Plaine Commune. Donc c'est vraiment un travail dans lequel la conception est très partagée pour avancer ensemble avec ce territoire. Et je pense que nous devrons, lorsque nous aurons nos bâtiments, encore plus de capacité, alors que ce soit le centre de colloque, mais aussi le grand équipement documentaire pour accueillir les riverains dans tout un tas de manifestations, soit que nous organiserons, soit aussi pour mettre certains espaces à disposition d'organisateurs locaux qui voudront développer quelque chose en coopération avec le campus. Donc la première phase maintenant est financée, donc la ministre l'a dit, 450 millions d'euros, mais il reste quand même la deuxième phase et c'est un point d'interrogation puisque l'État dit qu'il faudrait regarder aussi les universités qui vont continuer à venir ou les établissements qui vont y adhérer. Il reste quand même 250 millions d'euros pour la deuxième phase. Donc là, l'engagement de l'État, il doit être ferme, clair, transparent, il doit être dit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc il faut rester vigilant. C'est bien, victoire pour la première phase, pour 2019, mais la victoire sera totale quand on aura vraiment sécurisé le financement de l'ensemble du campus.